Bienvenue sur Ténébrisomnia pour une nouvelle année. Alors bien sûr, je vous souhaite d'emblée d'entrer une très belle année livresque 2025. Et pour commencer cette année, je vais vous présenter ma petite pile à lire personnelle. Voilà, que je me suis concoctée moi-même. Alors, vous savez que je vais participer à de nombreux challenges. D'ailleurs, quelles sont vos résolutions, vous, livresques, pour cette année? Moi, c'est de faire tous mes challenges à la lettre. Voilà. Ce que je ne fais rarement. Je les commence, mais je les finis jamais. Là, ce sera ma résolution, c'est pas plus mal. Parce qu'il me semble que j'ai au moins 6 challenges de prévus. Donc, beaucoup de piles à lire. Voilà. J'ai compté en tout, dans toutes mes piles à lire, il y aura au moins 75 livres que j'ai mis dedans. Ce qui est raisonnable. Je m'en sors pas plus mal. Parce qu'en général, je lis en moyenne 100 livres par an. Ce qui fait que 75 livres, plus des livres annexes que je rajouterai certainement pour des... Voilà, au fil de l'année, au fil des challenges. Voilà, ça me laisse libre champ, libre cours. Voilà, un peu de libre arbitre là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, je vous présente ma petite palle 2025 personnelle. Alors aujourd'hui, il y en a 30. Alors vraiment, c'est du hasard. J'ai vraiment sorti les livres que j'avais le plus envie de lire. Et je vais essayer de m'y tenir. Alors allez, c'est parti. Le défilé. Piranèse Susanna Clark. Très 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 envie de le découvrir. Alors, on parle d'une Dark Academia. Mais alors là, bon, je suis vraiment pas sûre du truc. Mais voilà, les termes comme ça. En tout cas, c'est un livre qui m'intrigue drôlement. Ça a l'air d'être un livre très très étrange. Envoûtant, Piranèse nous plonge dans un univers parallèle, onirique à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes, tourmenté par les flots et les nuages. Voilà. Ensuite, j'ai sorti ce pavé. Il y a des pavés, il y a des petits livres. Vraiment, j'ai pas fait attention au truc. Ouais, ça, je veux pas le lire, j'aurai pas le temps. J'ai vraiment sorti les livres qui me faisaient le plus envie de ma pile à lire. Donc, Les éclats de Bret Easton Ellis. Il fait près de 900 pages. J'ai très envie. Déjà, Bret Easton Ellis. Et puis, ça, c'est son dernier. Et puis, c'est déjà pas mal. Et puis, en plus, on a Los Angeles en 1981. On a avec Bret lui-même à 17 ans. Et il va faire la rencontre d'un nouvel élève qui arrive, Robert Mallory, qui a un secret puisque en parallèle, il y a beaucoup de meurtres qui sévissent à Los Angeles et depuis l'arrivée de ce nouvel élève. Mais sous la plume de Bret Easton Ellis, déjà, il m'avait époustouflé dans American Psycho en termes de psychopathe, de personnage psycho. Donc, bon, voilà. Là, j'ai sorti, lui, Valentin Musso, La Ronde des Innocents. J'ai jamais lu Valentin Musso. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de le sortir et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Dites-moi si vous avez déjà lu, si vous l'avez déjà lu. Moi, j'ai déjà lu son frère, Guillaume Musso, des thrillers de plage, mais fort divertissants et fort plaisants à lire. Et là, lui, je pense, c'est un peu plus sombre. Voilà, son frère, c'est un peu plus sombre. Donc, on est dans du thriller, Voilà, on nous dit un premier roman haletant qui allie technique des grands maîtres du genre et une plume formidable. Donc on est avec Raphaël qui est assassiné dans les montagnes pyréennes. On le retrouve torturé, les mains liées au bord d'un sentier. Son frère Vincent reçoit peu de temps après une mystérieuse vidéo et découvre stupéfait que l'ancien rebelle, apparemment assagi, cachait une épouse et un fils. Bon, voilà, un thriller. Celui-là aussi, forcément. Voilà. Donc, forcément. Mon mari de Maud Ventura. J'ai hésité, Maud Ventura, c'est l'autrice que je veux découvrir avant tout. Entre son nouveau, célèbre, et mon mari, j'ai opté vraiment pour mon mari. Il m'interpelle beaucoup. On en a entendu beaucoup parler. Ce roman divise, moi je pense que je vais aimer. Je ne sais pas. C'est pareil. Ça, c'est des livres, soit je vais adhérer,
soit non. Soit je vais m'ennuyer, soit je vais adorer, quoi. J'ai peur que ça me fasse comme... Mais je pense pas, je miserais sur ce livre. Vraiment, je miserais sur ce livre. Moi, ça m'avait fait ça avec Esprit d'hiver de Laura Kashishki, ou Kashishke, là, hein, comme vous voulez. Des romans comme ça, un huis clos, ça aurait pu me plaire, mais je m'étais fortement ennuyée. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts dans ce livre. Je vais pas revenir. Mais voilà, c'est ce genre de livre-là. Et là, on est avec une femme qui est obsédée par son mari. J'accentue bien sur le mot obsédé. Voilà, hein, on va pas y aller à moitié. Ensuite, celui-ci, on passe du coq à l'âne. Hein. Un petit livre, Le koala tueur et ses autres histoires du bush de Kenneth Cook. Voilà, bah, tout simplement, ça m'intrigue de fou. Avec ses redoutables crocodiles, ses koalas féroces et ses cochons sauvages assoiffés de sang, l'impitoyable bush australien reste un territoire indompté. Et ce n'est pas Kenneth Cook qui aurait pu l'apprivoiser. Voilà. Donc, bon, bref, on nous dit que c'est des 15, alors il y a 15 histoires, hein, 15 pépites efficaces, hilarantes, garanties, autobiographiques à 100%, qui parviennent à faire douter d'animaux aussi prétendument inoffensifs que la peluche éponyme. Voilà. Ça, c'est le genre de livre qui peut me faire marrer, où je peux passer un très bon moment. Là aussi, j'avais vu le film pourri de chez pourri, un des pires films de ma vie que j'ai vu. Mais j'aimerais découvrir le roman, bah bien sûr. Dans les ongles morts d'Elizabeth Brundage. Voilà. Donc là, on est dans un truc un peu fantastique. Février 1979, Chosen, localité agricole étriquée et appauvrie, en passe d'être repeuplée par de riches New-Yorkais. Point. George Clare rentre chez lui, trouve sa femme assassinée. Leur petite fille seule dans sa chambre est saine et sauve. Pour le shérif Travis Lawton, George est le premier suspect. 8 mois plus tôt, le couple avait acheté la ferme des Hale pour une bouchée de pain. Souvent dans les films horrifiques, hein, on achète une maison qui est une super maison qui vaut pas cher, mais il va se passer, voilà, il va avoir un prix à payer. George omet tant de dire à sa femme que les anciens propriétaires acculés par les dettes s'y étaient suicidés. Voilà, on y est. Laissant 3 orphelins, Eddie, Wade et Cole. Dans les angles morts est aussi l'histoire des frères Hale et de la maison de leur enfance. A priori, un scénario somme toute banal, mais j'aimerais vraiment découvrir, voir si c'est un peu atmosphérique. C'est ce que j'attends de ce livre, mais bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que vous êtes encore là, hein. Je vous en ai montré que 6 sur 30. Là, je vous en remontre, je prends des petits au hasard. Hein. 6, là, il y en a 8. Allez, Zola, la complète. Oui, bien sûr, la conquête de Plassans. C'est le tome 4 de la série Rougon-Macquart que je veux continuer. Je veux continuer. Hein. J'ai lu les 3 premiers. La fortune des Rougon, la curée et le ventre de Paris, qui les 3, c'était des pépites. Je veux continuer. Le dernier que j'ai lu, c'était peut-être il y a 2 ans. L'année dernière, j'en ai pas lu un. Donc, ça va pas. Il y en a 20, hein, des tomes. Donc, voilà, je l'ai mis dans ma pile et j'ai très envie de le lire. Et là, je sais pas de quoi va parler Zola. À chaque tome, il y a une thématique différente. On verra. Là, celui-là, j'aurais trop envie de le sortir. Hein. Je vous l'avais dit quand je l'avais acheté cette année-là. Le calligraphe d'Isaki Matsura, un livre il a l'air mais trop étrange. Hein. On est avec Otsuki, un ancien toxicomane qui, ayant décroché de l'université pour se laisser entretenir par des maîtresses, il vit une existence de parasite à Tokyo. Des retrouvailles avec un camarade sointant la folie le mènent à accepter un emploi auprès d'un mystérieux maître calligraphe. Ce dernier lui montre un film pornographique inachevé mettant en scène sa petite fille Tomoe, entrecoupée d'images d'insectes. Alors que le maître lui demande de terminer cette œuvre pseudo-artistique, Otsuki plonge peu à peu dans un cauchemar éveillé, hanté par des personnages troubles et criminels, des doubles lunes et des énigmes métaphysiques sur la nature du temps. On nous dit suspense et fantasmagorie. On nous dit les fans de Murakami adoreront ce roman ésotérique expérimental. Tu m'étonnes. Expérimental, c'est ce que j'attends. Je l'espère qu'il les laissera méditer longtemps après leur lecture. Voilà, c'est ce que j'attends de ce roman, c'est ce qu'on nous dit dessus. Ça, un livre que j'ai très envie de découvrir. Celui-là aussi, hein.
Rossal de Hermann Hesse, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai très envie de le sortir. Donc, double raison pour le lire. Je vous en reparlerai, le résumé est un peu long. On nous dit que Hermann Hesse brosse le tableau terrible de l'incommunicabilité entre les êtres. Très envie. Hein. Rossal, c'est un domaine quelque part en Allemagne, nature somptueuse et vaste étendue, un couple désuni qui se déchire, un enfant écartelé entre les haines recuites. Voilà. Et découvrir aussi une plume, pourquoi pas, hein, parce qu'il n'a pas fait que ça. Ensuite, celui-là aussi, hein. Je l'ai eu cette année, j'ai très envie de le lire, Circé de Madeline Miller. Réécriture, voilà, d'une figure mythologique. Circé, hein, moi que j'aime beaucoup cette figure mythologique. Voilà, Circé qui se venge des hommes qu'elle a eus, qu'elle a rencontrés. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre. Aussi, je vous l'avais dit, hein, La religieuse de Diderot. Une histoire inspirée d'une histoire vraie. Hein. Donc, il n'y a pas de résumé, mais dans le livre, c'est la rébellion d'une religieuse. Hein. C'est un texte anticlérical. J'ai vraiment envie de découvrir. Voilà, je vous en ai parlé. C'est un des derniers livres que je vous ai parlé, que j'ai eu à Noël. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Voilà, roman gothique, mexicain gothique, hein, voilà. Donc dans une maison assez étrange, donc voilà, très envie aussi. Pareil sur celui-là, là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est pas mon genre de prédilection, mais je sais pas pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas les livres devant la caméra depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Mais il m'intrigue vraiment. On est dans le sud des États-Unis, hein, en Caroline du Nord. Bon, j'y connais rien. Hein. En Géorgie. Non, ça c'est Delia Owens qui est née en Géorgie. Les rumeurs les plus folles courent sur la fille des marais de Barclay Cove en Caroline du Nord. Bon, bref. Voilà, envie de le découvrir. Et puis, pour cette pile, hein, parce que je ne vais pas te prendre sur mes genoux, hein, je peux pas. Là, oui, le tome 2 des Rois du Monde de Jaworski. Donc, Chasse Royale, deuxième branche 2. Est-ce que c'est celui-là? Attendez, je vérifie. Alors non, c'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là, c'est la suite celui-là. Avant, il y a... Alors, j'aurais pu vous sortir l'autre, mais c'est pas grave, je vous mettrai l'insert. Deuxième branche 1, avant le 2. Voilà. Moi, j'ai lu la première branche. Il n'y en avait qu'un tome. Et là, dans la deuxième branche, il y a 2 tomes. Donc, j'ai commencé par celui-là qui est la suite donc, du 1. Hein. Jaworski, moi je suis fan. J'avais lu Gagner la guerre. J'ai lu le premier tome des Rois du Monde. Donc, il vous embarque de par sa plume, de par ses histoires, partout. Jaworski, c'est vraiment, quand tu lis Jaworski, t'es plus là, quoi. C'est une épopée de fou. Là, on est dans la fantaisie. Vraiment adulte, hein, tout comme dans Gagner la guerre. Et j'ai trop envie de poursuivre cette lecture. Surtout que ça fait peut-être 2 ans que j'avais lu l'autre. Donc il est temps que je m'y remette. Et c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais c'est bien de se faire des pales parce que c'est de sortir des livres qui sont dans votre bibliothèque que vous ne pensez plus que vous avez. Donc c'est bien de faire ça de temps en temps. Allez, là, il y a 6 livres de plus. Alors, Eau de café de Raphaël Confiant. Voilà. Moi, j'avais lu Grand Café Martinique et de lui que j'avais adoré. Alors, c'est du contemporain, mais aventure. Grand Café Martinique, on était avec un gars qui transportait son café, quoi. Plantation de café. Embarqué dans le bateau comme ça avec lui, fallait pas qu'il les montre. Il devait les cacher et on était sur un bateau et c'était trop bien. C'était trop bien. Et là, Eau de café, pour café d'ailleurs, je viens de capter. Grand Anse, le village martiniquais où le narrateur a grandi, tourne obstinément le dos à la mer pourvoyeuse d'ennui. La boutique de sa marraine Eau de café, sorte de mère courage à l'étonnante vitalité et au profond savoir, est un point de ralliement. On y trouve aussi bien Timoléon, le Gavroche de la négritude, que Cassagnac, le blanc créole partagé entre 2 races. René Couly, le prêtre hindou déraciné, égorgeur de bœuf aux abattoirs, et Antilia, la fille maudite à l'origine mystérieuse. À travers eux, le romancier du nègre et l'animal, ça je l'ai pas lu,
Armé de la langue chatoyante et imagée des Antilles, ça c'est vrai qu'il avait une plume parfaite, s'aventure dans un monde coloré, drôle et magique, où se mêlent rêve et réalité, fantasme et logique, au fil d'un envoûtant retour initiatique au pays natal. J'ai très envie de retrouver sa plume et ses aventures. Un thriller maintenant que j'ai envie de lire aussi, L'homme au murmure d'Alex North, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle, et il paraît qu'il est génial. Donc, un terrifiant thriller addictif en diable, ouais, bon, rappelant parfois un silence des agneaux. Bon bref, on est, je ne saurais dire, à Father Bank, où Tom, un écrivain veuf, vient d'emménager avec son fils Jake, des gamins se volatilisent. L'histoire se répéterait-elle ? 20 ans plus tôt, plusieurs enfants de cette ville anglaise ont été assassinés par celui qui fut surnommé l'homme au murmure. Pourtant, ce serial killer est toujours en prison. Ferait-il des émules au fond de ses cellules ? Et si cet ami imaginaire que Jake s'est inventé existait vraiment ? Un conte noir et fascinant. Ça, j'aime bien ces termes-là. Un thriller à la mécanique implacable, une réussite. Je suis plus sensible aux contes noirs et fascinants. C'est ce que j'attends. Poker Dame, de Tim Powers. Tim Powers. Les Voix d'Anubis, ça avait été un coup de cœur. J'ai lu que ça de lui. Non, j'en ai lu un autre aussi, Les Chevaliers de la Brune. C'était plus fantasy, j'ai moins aimé le délire, mais c'était tout aussi bien. J'aime bien Tim Powers, j'aime bien la vibe Tim Powers. Et voilà, là, voilà. Donc, on est avec un gars, ça fait 10 ans qu'il joue plus au poker, et depuis qu'il n'a plus remis les pieds à Las Vegas, ni touché, il joue plus. Mais maintenant, il est hanté par des cauchemars à propos d'une étrange partie de poker qui a eu lieu sur un bateau sur le lac Mead 21 ans plus tôt, en 1969. Une partie au cours de laquelle il a gagné une fortune, peut-être en échange de son âme. Voilà, donc ça va loin comme truc, hein. Le souvenir, ça ressurgit, ça va loin. Cette partie, elle n'est pas finie. Pour la gagner ou la perdre, il lui faudra miser plus encore. Donc voilà, décor Los Angeles, Las Vegas, en passant par le désert de Moab. Beau bébé, hein, quand même, hein. Beau bébé, 670 pages. Hein. Celui-ci aussi, j'ai envie de le sortir. Les loups à leur porte de Jérémy Fell. J'ai jamais lu l'auteur et j'ai vraiment envie de le sortir. C'est un roman noir, pareil, on est dans un roman noir. Une maison qui brûle à l'horizon, un homme, Juan, qui se met en danger pour venir en aide à un petit garçon qu'il connaît à peine. Une femme, Marie-Beth, serveuse dans un dîner perdu en plein milieu de l'Indiana, forcée de faire à nouveau face à un passé qu'elle avait tenté de fuir. Et un couple, Paul et Martha, pourtant sans histoire, qui laisseront un soir de tempête entrer chez eux un mal bien plus dévastateur. Qu'est-ce qui unit tous ces personnages ? Quel secret inavoué les lie ? Jérémy Fell nous livre ici un grand puzzle feuilletonesque à l'atmosphère énigmatique et troublante entre Twin Peaks, Stephen King et Joyce Carol Oates, rien que ça. Bah là, hein, je vous en ai parlé aussi. Le professeur de désir de Philippe Roth. J'ai lu le tome 1, le singe, j'ai le tome 3, voilà, je vais lire la suite. Ce récit absurde, on est dans le genre absurde. Dans le singe, c'est un homme qui se réveillait avec une glande mammaire, et puis ses désirs étaient décuplés. David Kepech, un jeune professeur de littérature. J'ai envie de retrouver ce délire, cet univers-là. Et l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Pareil, j'ai jamais lu cette autrice. C'est bien de la découvrir avec un tout petit livre qui fait 184 pages quand même. Et puis en plus on parle de mythologie et tout. Donc tout pour me plaire, vraiment, tout pour me plaire. Allez, j'ai encore 2 petits livres, 2 petites piles à vous montrer. Là j'en ai 3. Celui-ci aussi, hein, souvenez-vous, j'ai eu cette année Delicious de Mark Raskel Smith. Ça, j'ai trop envie de le découvrir. C'est sur la cuisine, mais ça a l'air d'être ça a l'air d'être particulier. Voilà, ça a l'air d'être vraiment particulier. Roman délirant, fourmillant de personnages hauts en couleur, obsédés sexuels, défoncés, cinglés. Voilà, mais derrière ce récit à l'humour féroce et décapant, perce une critique sans appel de l'American Way of Life et une grande empathie envers la culture traditionnelle d'Hawaï, menacée par la modernité occidentale. Ensuite, La Cage dorée de Blanche Mona. Là, c'est spécial, ça plaira pas à tout le monde. Ça plaira pas à tout le monde d'emblée. Tout le monde n'ira pas vers ce genre de bouquin.
On est dans un thriller, mais une dark romance, puisqu'on est avec une victime et son bourreau. Et il y a une romance entre les deux. Donc, très spécial. Et celui-ci, je ne sais plus combien de temps il est dans ma bibliothèque, mais quand l'autre jour je faisais mes piles à lire pour les différents challenges, j'ai relu le résumé, j'ai fait non, faut que je le sorte. De toute façon, je l'avais pris, c'était pas pour rien. Et je dis, il faut que je le sorte, ça a l'air trop bien. Sanctus de Simon Toyne. Simon Toyne, Révélation ou Apocalypse. Ah oui, non mais attendez, je vais vous dire juste le petit résumé ici. Une jeune femme se retrouve piégée dans une conspiration machiavélique, moines sanglants, secrets ancestraux, rites sacrificiels et assassinats, un thriller diabolique. Voilà, faut que je le sorte. Je sais pas, il fait trop envie. Allez, les 9 derniers. Les 9 derniers sur 30. Allez, La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Voilà, une autrice que je veux continuer parce que j'ai eu un coup de cœur avec Kérosène, mais là on n'est pas dans le même délire. Hein. C'est vraiment un roman très noir et très sombre. Kérosène c'était drôle et noir, cynique. Mais là on est dans un roman, vraiment un roman noir. Et on va parler d'une famille apparemment, voilà, j'ai pas trop envie, d'une plume drôle et fulgurante. Ah quand même, hein. Elle garde ce truc de cynisme, de drôle. Apparemment, Adeline Dieudonné campe des personnages sauvages entiers. Un univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. Je sais pas si c'est son premier celui-là. Ouais, c'est son premier roman. De plus, pour le sortir. Là, je vous en avais parlé dans un vlog trilogie new-yorkaise de Paul Auster. J'avais promis à Je peux pas, j'ai Elité Culture de le sortir. Et de toute façon, j'avais envie de sortir un Paul Auster cette année. J'en ai plusieurs. Et donc voilà, hein, de toutes les qualités qui ont justifié le succès de la trilogie new-yorkaise, l'art de la narration est sans doute la plus déterminante. Ce qu'il suffit de s'embarquer pour la première phase d'un de ces 3 romans pour être emporté par les péripéties de l'action et étourdi jusqu'au vertige par les tribulations des personnages. Très vite pourtant, le thriller prend une allure de quête métaphysique et la ville illimitée, insaisissable, New York, devient un gigantesque échiquier où Auster dispose ses pions. Voilà, une trilogie, hein, parce que c'est sorti aussi en 3 tomes, mais là il y a la trilogie. Ça aussi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps en occasion, un livre du Docteur Moreau me donne très envie d'H.G. Wells. On est vraiment sur une île avec des trucs, des monstres, des trucs hyper chelous. J'ai vraiment envie de découvrir ce truc. Je sais pas si vous voyez là voilà, on n'a pas affaire à des humains du tout, puis classique quoi. Là, j'ai envie de sortir aussi Jurassic Park de Michael Crichton. Un Michael Crichton déjà, ça fait pas de mal, et le parc Jurassique quoi. Hein, tout le monde connaît Jurassic Park, et je vais pas vous. Hein, donc à découvrir. J'ai aussi la suite. J'ai Le Monde Perdu en plus. Donc voilà. Là, j'ai envie de les sortir. Cela, souvenez-vous, j'avais reçu ces mangas de la part de la Mangatech de Zundo. Manga SM, j'ai vraiment envie de le découvrir pour le coup, je vais pas cacher. Oshinoyakata de Torimaya. Donc 3 tomes, la série en compte 5. Je vais voir si j'aime. Voilà. Et je verrai comment en parler hein, pour mes retours sur YouTube. On va découvrir ça. En parlant de manga, celui-là aussi, hein, Délusion. Je sais pas pourquoi je dis à l'anglaise, je trouve ça plus joli, Délusion. En bref, de Hong Jaka. Donc ça, c'est un... Comment? Ça vient de Corée, hein, c'est pas un manga. Tout en couleur. Hein. Voilà. Une petite réécriture du portrait de Dorian Gray, ou un dérivé. Hein. Voilà. Hormis d'être magnifique, celui-là il va y passer, c'est certain. Et puis une BD pour terminer. Une BD donc, je sais pas si vous voyez, je vais enlever ça. Voilà, Harley Quinn, Black, White and Red. Voilà, tout simplement. Des auteurs qui rendent hommage, qui sont réunis. Donc je pense qu'il y a plusieurs histoires à l'intérieur. C'est tout ça, ce truc est tout simplement sublime. Hein. Voilà. Je vous l'avais dit, hein.
C'est pour fêter les 20 ans de l'exubérante héroïne, a inspiré de nombreux auteurs apportant leur propre vision à ce personnage en couleur. Voilà, donc aussi très envie de découvrir. Voilà, vous avez vu ma pile à lire personnelle de 2025, surtout s'il y a des livres. De toute façon, je compte les lire tous. Mais c'est pour interagir avec vous. Dites-moi en commentaire vos avis sur ces livres, s'il y en a que vous avez retenus. Et je serais ravie d'en avoir une idée en amont, pourquoi pas. Donc, comme je vous ai dit, j'espère tous les lire. C'est une de mes piles et à lire, hein, forcément. Donc, au niveau lecture, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je verrai ça dans un prochain vlog, hein, pour des lectures, pour mes lectures en cours, mes lectures finies. Mes autres vidéos piles à lire sortiront. Voilà, déjà, il y en a 2 qui sont sorties. On est le 1er janvier. Hein, souvenez-vous, j'ai sorti la pile à lire, ça passe ou ça cache, d'un challenge. Une deuxième ici, la personnelle. Il y en a encore. Et encore plein de vidéos à venir et des vlogs. Et puis voilà. Je vous souhaite encore une belle année 2025. Et je vous dis à bientôt sur Ténébris Somnia pour de prochains sombres rêves.